Imagine une femme qui, hier encore, semblait fascinée par ta présence. Elle t'écrivait avec enthousiasme, ses mots vibraient, elle réclamait ton attention comme une évidence. Et aujourd'hui, des réponses sèches, des messages froids, des silences prolongés, comme si, du jour au lendemain, tu n'existais plus. Ce moment, tu le connais peut-être, ce vide soudain, cette sensation que quelque chose t'échappe. Mais écoute bien, parce que ce moment est bien plus qu'une simple déception sentimentale. C'est une épreuve silencieuse, une porte vers un territoire intérieur que peu d'hommes osent explorer. Le stoïcisme commence là où la réactivité s'arrête. Quand elle se retire, la plupart réagissent comme des naufragés en pleine mer. Ils s'accrochent à la première planche. Ils écrivent, ils expliquent, ils s'excusent, alors qu'ils n'ont rien à se reprocher. Mais l'homme stoïcien ne nage pas dans la panique. Il plonge dans le calme. Ce qui te fait souffrir, ce n'est pas son silence. C'est l'histoire que tu racontes autour de ce silence. Tu y vois un rejet, une menace, une preuve de ta faiblesse. Mais ce n'est qu'un événement neutre, et ta puissance commence le jour où tu arrêtes d'y accuser tes valeurs. Un homme était venu voir Socrate. Sa femme l'ignorait depuis des semaines. Socrate l'écouta attentivement, puis lui demanda calmement « Quand tu as faim, attends-tu qu'un autre vienne te nourrir ?» L'homme répondit « Non, je mange. » Socrate conclut « Alors pourquoi attends-tu qu'une autre âme nourrisse ta paix ?» Ce vide, ce silence, n'est pas une punition, c'est une invitation à te reconstruire toi-même. Voici les 4 principes capables de faire de ce moment silencieux, non pas une chute, mais le début d'un profond retournement de force. Premier principe, se détacher pour dominer. Le stoïcisme n'est pas de l'indifférence, c'est une lucidité. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais le jugement qu'ils portent sur ces événements. » Quand une femme se retire sans respect, sans explication, elle ne t'enlève rien. Elle se révèle, elle te montre qui elle devient quand la dynamique change. Et c'est une information précieuse. La plupart refusent de voir cette information. Ils s'accrochent à l'image idéale de ce qu'elle était. Le stoïcien, lui, regarde la réalité telle qu'elle est, sans phare, sans filtre. Il ne poursuit pas ceux qui fuient. Il n'écrit pas des romans numériques pour sauver une dynamique mourante. Il reste calme, il observe, il décide. Le détachement véritable, ce n'est pas tourner le dos avec arrogance. C'est rester au centre de ta propre vie. C'est comprendre que ton équilibre ne dépend pas de quelqu'un d'autre. C'est garder ta paix, même quand l'autre crée le chaos. Avant de passer au deuxième principe, si cette histoire vous touche, pensez à laisser un petit j'aime ça, aide vraiment à la faire découvrir. Et si vous avez un instant, répondez à la question dans les commentaires. J'adore lire vos réponses. Et pour ceux qui souhaitent voir plus de récits comme celui-ci, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Deuxième principe, le respect avant l'attention. Chaque message de trop, chaque justification inutile, chaque validation quémandée est une petite fissure dans ta force intérieure. Et les fissures, elles s'élargissent vite. Quand elle t'ignore, consciemment ou non, elle observe, elle veut voir ta réaction. Elle veut mesurer ta solidité. Si tu cours après son attention, tu confirmes une chose, ton monde dépend du sien. Mais si tu choisis ta dignité avant son regard, tu changes tout. Les stoïciens savaient que le respect de soi est la première pierre de la puissance masculine. Un homme peut séduire avec son charisme, intriguer avec son mystère, toucher avec sa gentillesse, mais une femme ne respectera jamais un homme qui ne sait pas s'éloigner quand le respect disparaît. Quand tu arrêtes de réagir à chaque mouvement d'humeur, tu deviens comme une montagne dans une tempête. Le vent peut souffler, les nuages passer, mais la montagne reste. Troisième principe, disparaître sans bruit. La disparition silencieuse n'est pas une manipulation, c'est une déclaration sans mots. Elle n'a rien à voir avec des blocages théâtraux ou des phrases mystérieuses envoyées pour provoquer une réaction. Non, c'est une décision calme. Tu retires ton énergie de là où elle n'est plus respectée. Tu ne bloques pas, tu n'annonces pas, tu pars. Tu laisses le silence devenir ta réponse. Et c'est ce silence, plus que n'importe quel discours, qui révèle ta force. Le silence d'un homme centré est comme un miroir. Il renvoie à l'autre sa propre réalité. Là où les mots peuvent être détournés, le silence, lui, ne ment pas. Quatrième principe, investir en toi, pas dans l'illusion. C'est ici que tout change. Plutôt que de gaspiller ton énergie à réanimer ce qui est déjà éteint,
tu la rediriges vers toi, ta discipline, ton corps, ton esprit, tes projets, tes frères, ta vision. Tu reprends le sport, tu avances dans ton travail, tu développes ta concentration, tu construis une vie qui ne dépend pas d'une validation extérieure. Petit à petit, le centre de ta vie se déplace. Elle n'est plus au centre. Tu l'es. Et voici l'ironie cruelle. Quand elle sent cette distance, quand elle voit ta croissance, quand elle réalise que tu n'attends plus, c'est son ego qui s'effondre. Ce qu'elle croyait contrôler n'était pas toi, mais ta compassion. Et cette compassion, tu l'as réinvestie dans ta propre vie. L'histoire d'un homme qui s'est levé. Il était une fois un homme qui passait sa vie à attendre qu'on le remarque. Chaque silence le brisait. Chaque absence le faisait courir encore plus vite. Un jour, un vieil ami lui dit « Si tu continues à attendre qu'on vienne te sauver, tu resteras immobile toute ta vie. » Alors, il s'est levé. Au début, c'était dur. Les premiers pas pesaient lourd. Le silence faisait mal. Mais il a continué, jour après jour. Il a investi en lui. Il a cessé de chercher des réponses dans les autres. Il a commencé à construire les siennes. 1 an plus tard, ceux qui l'avaient ignoré cherchaient à le revoir. Mais lui n'attendait plus personne. Il avait repris la route de sa propre vie. Et dans ce chemin, il avait trouvé ce que personne ne pouvait lui offrir, la paix intérieure. Quand une femme t'ignore, ce n'est pas une tragédie, c'est une opportunité de reprendre ta place au centre, de faire taire le bruit extérieur, de cultiver la force silencieuse que rien ne peut ébranler. Si ce message t'a parlé, laisse un j'aime, ça aide vraiment à faire vivre la chaîne. Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti dans ces moments de silence, je lis absolument tout. Et si tu veux recevoir d'autres histoires fortes comme celle-ci, abonne-toi et active la cloche. Parce que ce chemin, tu ne le marches pas seul,